Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez ou réécoutez cet entretien de coaching sur le thème élaboration du grand rêve aligné, guide pratique. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous ce sujet de transformation positive pour vous permettre de voir dans quelle mesure vous pouvez mieux utiliser les nombreuses forces et ressources qui sont potentiellement à votre disposition. En réalité, vous n'allez rien apprendre d'extraordinaire parce que justement, comme l'a dit Paul Dewandre, ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Le présent entretien va contribuer à vous amener à identifier des choses qu'il est crucial de faire et si facile de ne pas faire, puis vous mettre à les faire joyeusement et continuellement. Moi, c'est Sousa Dieudonné Gossou. Je suis ingénieur et conseiller en formation, économiste planificateur, mathématicien d'aide à la décision et coach professionnel certifié. Tout au long de l'entretien, vous pouvez appuyer de temps en temps sur le bouton pause afin de vous mettre au cœur de la discussion et ainsi mieux solliciter votre créativité, vos résolutions, vos pistes de changement et votre détermination. Merci. Pour commencer, je voudrais partager avec vous cette pensée magnifique de Terence McKenna. Vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité. Parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre compréhension actuelle du monde dans lequel nous vivons? Le présent entretien va contribuer à vous reconnecter à votre compréhension de vos mondes intérieurs et extérieurs ainsi que des forces et ressources potentielles qui sont à votre disposition afin de vivre rapidement par vous-même la leçon suivante de Morgan Marlowe. J'ai appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Morgan Marlowe. Combien sommes-nous à vouloir vivre ou revivre cette expérience par nous-mêmes le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible, de mieux en mieux et de jour en jour? C'est un processus sans cesse renouvelé. Tout au long de l'entretien, nous évoquerons souvent un concept, à savoir la bonne personne. De quoi s'agit-il? Eric Berne nous dit ceci. Nous naissons princes et le processus de civilisation nous transforme en grenouilles. Comment redevenir le prince? La bonne personne. La bonne personne, c'est le prince de cette pensée d'Eric Berne. L'enfant naît prince, dans un esprit d'abondance et de gagnant. Il veut tout à la fois. Mais très tôt, la civilisation va le transformer psychologiquement en esclave, en grenouille. Le présent guide et ses bonus associés constituent des leviers qui vont contribuer à nous aider à utiliser au mieux et dans le bon sens les forces et ressources à notre disposition pour redevenir la bonne personne, le prince et le gagnant. Pourquoi redevenir la bonne personne? Vous avez déjà compris. Parce que le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Par exemple, est-ce que vous connaissez, par exemple, deux commerces de conditions extérieures ou objectives très proches, même culture, même niveau d'éducation, même niveau d'investissement, même emplacement, ils vendent les mêmes produits, ils ouvrent aux mêmes heures et ferment aux mêmes heures, et que pourtant, l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune. Dans ces conditions, les deux personnes n'étaient-elles pas au même endroit et au même moment? Et pourquoi l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune? Parce que justement, le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Harv Eker a l'habitude de dire, il ne suffit pas d'être au bon endroit et au bon moment. Il faut encore être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Pour moi, il faut surtout être la bonne personne et du coup s'attirer le bon endroit et le bon moment.
Le contenu global du présent guide et ses bonus associés est le suivant. Thème principal, élaboration du grand rêve aligné. Tout le monde veut à tout instant que son rêve se réalise. Mais quand on demande à chacun de dire son rêve, très peu de personnes en ont une bonne description. Avez-vous un rêve? Si oui, est-il aligné au fonctionnement du cerveau et de l'esprit afin de bénéficier de leur précieuse collaboration? Bonus. Fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Comment fonctionnent le cerveau et l'esprit? Que faites-vous pour profiter à fond de ces puissants outils qui sont à votre disposition? Autre bonus. Comment escalader le temps? Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Nous allons le voir. Quelle est la meilleure de mes stratégies pour mieux profiter de cette subtilité? Et comme dernier bonus, le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Le donner et le recevoir. Quelle nuance entre les deux concepts? Pourquoi vivons-nous dans un monde d'abondance? Pourquoi avons-nous à tout instant mille et une raisons pour témoigner de la gratitude? Nous allons commencer par le bonus sur le concept comment escalader le temps. Il s'agit d'un concept transversal qui intervient dans tous les exercices de transformation que nous proposons. Comme vous le savez, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire sans le temps et l'espace. Comment escalader le temps? Guide pratique. Mettez 1 minute votre main sur un poêle chaud et sera pareil des heures. Mais asseyez-vous 1 heure auprès d'une jolie fille et sera pareil 1 minute. Albert Einstein. Parfois, lorsque nous passons de très bons moments et que nous devons arrêter, nous nous exclamons souvent: ah, déjà, on n'a pas vu le temps passer. Ah, que j'ai envie de continuer. Par contre, lorsque nous passons un petit moment de peur, de contradiction ou de stress, nous nous disons souvent: ah, enfin, on dirait que c'est une éternité que j'ai passée dans ce enfer. Voyez-vous, le temps ne se passe pas de la même manière pour nous selon les circonstances. Voici une histoire scientifiquement prouvée qui illustre parfaitement l'escalade du temps. Le paradoxe des jumeaux. C'est une histoire inventée, mais théoriquement et scientifiquement vérifiée. Alors, que dit le paradoxe des jumeaux? Prenons 2 jumeaux. Ils ont 10 ans. Par exemple, à leur 10e anniversaire, l'un des jumeaux voyage à bord d'un vaisseau spatial à très grande vitesse et l'autre est resté sur Terre. 40 ans plus tard, eh bien, le jour où ils devaient fêter leur 50e anniversaire, le jumeau voyageur revient. Alors, la cinquantaine, le jumeau resté sur Terre avait les cheveux grisonnants, devenant vieillissant à 50 ans. Par contre, très curieusement, le jumeau voyageur est très jeune, la trentaine environ. Alors, comment comprendre pourquoi les 2 jumeaux qui devaient avoir 50 ans, les mêmes apparences physiques, eh bien, l'un est apparemment très jeune et l'autre a la cinquantaine. Établissons quelques similitudes avec des choses que nous connaissons déjà. Alors, l'escalade du temps face aux sentiments positifs et négatifs. Les sentiments positifs sont souvent dits de haute fréquence vibratoire. Ainsi, on peut établir la similitude que le jumeau voyageur est constamment animé de sentiments positifs et l'autre de sentiments négatifs, puisque lui ne bouge pas, il est sur Terre. Or, des études ont démontré que lorsqu'on est constamment animé de sentiments positifs, on vieillit moins vite, on rajeunit. Par contre, lorsqu'on est toujours stressé et nerveux, on tombe souvent malade et on vieillit très vite. Ainsi, escalader le temps, c'est être animé de sentiments positifs. C'est voir toujours le verre à moitié plein. C'est rechercher le côté positif des choses. L'escalade de temps par rapport au futur. Alors, dans leur livre « Changer votre futur par les ouvertures temporelles », eh bien, Lucille et Jean-Pierre Garnier disent qu'il existe un moi présent et un moi futur.
ce qui est compréhensible. Nous savons bien que rien ne peut exister sans son contraire, sans deux pôles opposés. Ainsi, il existe un moi futur gagnant et un moi futur perdant. Escalader le temps, c'est se faire gouverner dès maintenant par son moi futur gagnant. Escalader le temps, c'est se connecter mentalement à son moi futur gagnant pour qu'il nous dise ce qu'il a fait pour gagner. Escalader le temps, c'est se rappeler ce que notre moi futur gagnant nous a dit, comme si cela s'est déjà passé. C'est pour cette raison que vous verrez très souvent dans l'exercice de transformation plusieurs fois l'expression « je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle ». Dans ces conditions, on est plus confiant, joyeux, très créatif, plus intuitif, loin du stress et de la peur, et la loi de l'attraction s'applique dans le bon sens. Alors, quelques questions de possibilité. Pouvez-vous poser souvent des questions du genre suivant. Pourquoi puis-je escalader le temps et me connecter à mon moi futur gagnant afin qu'il me dise ce qu'il a fait pour gagner et pour que je le fasse maintenant pour gagner? Quelle est la meilleure de mes stratégies pour escalader le temps? Comment souhaitez-vous reformuler au mieux ces questions pour mieux impressionner votre cerveau et votre esprit? Il est question de les surprendre et de les engager sur des pistes de réussite. Alors, par rapport à ce guide, escalader le temps et tous les autres, il y a des exercices de transformation. Il s'agit d'escalader le temps en s'appuyant sur la loi de l'effort inversé. L'exercice est joyeux, sollicite votre créativité pour vous polariser dans des sentiments de haute fréquence et ainsi favoriser le passage de certaines forces et ressources dans votre subconscient en vue d'une exécution automatique. La loi de l'effort inversé, on va y revenir. Elle nous dit ceci. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière dès maintenant est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir en même temps de cette manière est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Ainsi, à travers l'exercice de transformation, il est proposé de solliciter votre créativité pour vous rappeler au passé des situations que vous voulez vivre maintenant et dans le futur. Comment escalader le temps? Quelle est votre conclusion? Rappelez-vous, vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Ainsi, en quoi le présent guide sur l'escalade du temps vous a-t-il permis de revisiter ou d'actualiser votre compréhension de l'univers? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? En gardant en tête ces questions, vous allez améliorer vos réponses et résultats jour après jour. Revenons maintenant sur le thème principal de notre entretien, élaboration du grand rêve aligné. Nous voulons tous que notre rêve se réalise dans notre vie. Mais en avons-nous un? Avez-vous un rêve? Est-il aligné sur vos talents? Est-il aligné sur le fonctionnement de votre cerveau et de votre subconscient en vue de leur implication positive? Pour que notre rêve se réalise, il nous faut un rêve. C'est le point de départ, c'est notre raison de vivre. Comme l'a dit Napoléon Hill, il existe une qualité qu'il nous faut posséder pour gagner. Il s'agit de définir notre raison d'être, de savoir ce que nous voulons et désirer ardemment le posséder. Voyez-vous? Alors, comment élaborer un rêve aligné? Comment élaborer un rêve aligné? L'élaboration du grand rêve aligné implique de revisiter vos valeurs, de faire un diagnostic de vos principaux domaines de vie, de formuler vos objectifs les plus fous et enfin de tromper votre subconscient. Mais pourquoi tromper le subconscient? Le subconscient n'a pour mission que de vous procurer la survie. Il n'a pas pour mission de vous procurer de la prospérité ou l'argent, mais simplement vous assurer la survie. Ainsi, si vous voulez de la prospérité ou toute autre chose, vous devez tromper le subconscient en lui expliquant que l'obtention
de cette chose est indispensable pour votre survie. Du coup, le subconscient, avec sa redoutable force, va vous aider à obtenir la chose en vue de votre survie. Comment élaborer son grand rêve aligné? Vos valeurs. Vos valeurs, ce sont les choses les plus importantes au monde pour vous. Supposez que vous devez mourir dans quelques heures. Alors, énumérez les 3 principales leçons positives les plus importantes que vous avez envie de laisser à l'humanité. Elles doivent être en rapport avec des sentiments positifs comme l'amour, la confiance, l'abondance, les secrets de la vie, les solutions que vous voulez mettre à la disposition de l'humanité, ce qu'il faut faire pour améliorer facilement les conditions de vie, etc. Voilà. Quelles sont les qualités des personnes les plus importantes que vous admirez? Quelles sont les qualités que vous admirez chez des personnes les plus importantes? Quelles sont ces qualités? Énumérez ces qualités. Quelle phrase vous représente le mieux et que vous souhaiteriez voir inscrite sur votre tombe? Quelle est cette phrase magique? Quels sont les mots-clés liés à tout ce que vous avez pu répondre? Voilà autant de questionnements dans le guide pratique à votre disposition. Comment élaborer le grand rêve aligné? La route des domaines de votre vie. Faites le tour des principaux domaines de votre vie. Santé, amour, argent, carrière, maison, famille et réseau. Développement personnel, loisirs, etc. Dans quel domaine pensez-vous être investi d'une mission de vie? Qu'est-ce que vous voulez apporter de façon spécifique aux autres, à l'humanité? Voilà autant de questions dans le guide. Vos objectifs déraisonnables. Lorsqu'il s'agit de décrire votre mission de vie, votre rêve, allez-vous être réaliste ou irréaliste? Écoutons plutôt ce qu'en dit Jacques Bernard Shaw. Il nous dit que l'homme raisonnable s'adapte au monde, pendant que le déraisonnable persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même, et que par conséquent, tout progrès important vient de l'homme déraisonnable. Faites la liste de vos désirs les plus fous possibles. Faites comme si l'occasion ne se représentera plus. On veut juste savoir si ces choses vous font vibrer. Comme l'a dit Howard Martin, ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Ne demandez pas ce dont les autres ont besoin. Demandez ce qui vous fait vibrer et ensuite allez le conquérir. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui vibrent. Un canevas est proposé dans le guide pour rédiger votre grand rêve aligné. Il peut être mis à jour pendant longtemps, pendant des mois et années avant de parvenir à une version stable. Votre grand rêve aligné. Alignez votre grand rêve. Alignez votre grand rêve. Donc, il s'agit de tromper votre subconscient. Alors, aligner votre grand rêve, c'est l'élaborer et le mettre en œuvre en tenant compte de vos talents, ce que vous savez faire mieux que quiconque avec plaisir. Quelles sont ces choses? Dans quelle mesure vous les mettez au service de votre grand rêve? Ensuite, il doit être aligné au fonctionnement de votre subconscient afin de pouvoir s'exécuter automatiquement. Pour cela, il doit être clair pour vous que la réalisation de votre grand rêve est une condition indispensable pour votre survie. La survie étant la mission principale du cerveau, alors il s'empressera alors de vous aider à réaliser votre grand rêve. L'exercice de transformation proposé pour ce guide va vous aider à tromper positivement votre subconscient. L'élaboration du grand rêve. Posez-vous des questions du genre: quel est l'objectif principal de ma vie pour lequel je préférerais mourir si je ne le réalise pas? Comment souhaitez-vous la reformuler pour mieux impressionner votre cerveau et votre esprit? Un exercice de transformation est proposé pour solliciter votre fiabilité par rapport au grand rêve aligné. Alors, par rapport au grand rêve aligné, quelle est votre conclusion? Qu'est-ce qui vous a plu? En quoi est-ce que cet entretien sur ce guide vous a permis d'améliorer votre compréhension, de révisiter votre compréhension des forces et ressources qui sont à notre disposition? Abordons maintenant le bonus sur le concept, le fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Alors,
Le fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Notre tête est ronde pour permettre à notre pensée de changer de direction. Francis Picabia. Quel que soit ce que la civilisation et la société ont fait de nous, notre tête est toujours ronde et cela nous permet de reprendre le contrôle des événements de la vie à travers une nouvelle orientation de notre pensée. Alors, dans quelle direction voulez-vous tourner? Vers la réussite ou l'échec? Vers le fait que vous soyez capable ou incapable? Vers l'abondance ou le manque? Comment fonctionne le cerveau? Voici en résumé comment fonctionne le cerveau. Si quelqu'un dit qu'il est capable, alors le cerveau dit OK et se mobilise avec toute sa puissance, toute sa force redoutable pour lui apporter les preuves de sa capacité. De même, si quelqu'un dit qu'il est incapable, alors le cerveau dit OK et se mobilise avec toute sa puissance, toute sa force redoutable pour lui apporter les preuves de son incapacité. Écoutons l'histoire suivante où Roger Bannister s'est déclaré capable et ce qui s'est passé. Alors, Roger Bannister s'est déclaré capable à un moment où tout le monde se disait incapable et l'esprit de chacun l'a accompagné dans ce qu'il a déclaré. Avant 1954, personne n'osait courir 1609 mètres en moins de 4 minutes. Même des études affirmaient que si quelqu'un tente cette performance, alors son corps allait se briser avant qu'il n'y arrive. Roger Bannister s'est dit capable et l'a fait le 6 mai 1954. Chose curieuse, 30 autres coureurs l'ont fait après lui la même année et 300 autres l'année suivante. Voyez-vous, en conclusion, c'est que lorsque nous nous déclarons capables, non seulement nous y arrivons, mais nous donnons la permission à d'autres d'en faire autant. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que nous sommes incapables. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que nous sommes incapables. Une fois encore, comment fonctionne le cerveau et l'esprit? Le cerveau est comparable à un giga-ordinateur. Aucun ordinateur fabriqué par les humains ne peut défier sa puissance. Il est 1000 fois plus puissant. Mais sa seule mission, le cerveau, c'est d'assurer notre survie. Ce n'est pas pour procurer de la prospérité. Et c'est là le piège pour les humains. Voyez-vous, les programmes installés ont pour objectif d'assurer la survie à l'humain. Ainsi, si l'on veut obtenir une autre chose, un autre résultat, autre que la survie, nous devons aligner ce résultat au fonctionnement du cerveau et de l'esprit en intégrant mentalement le fait que l'obtention de ce nouveau résultat viendra renforcer notre survie. Ça, il faut le savoir. De plus, le cerveau peut augmenter sans cesse de capacité. Souvent, lorsque nous avons une question importante qui nous préoccupe vraiment, la réponse nous vient parfois à un moment où on ne s'y attend pas, comme venu de nulle part. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps, puisque la chose nous préoccupe vraiment, mobilise notre être, notre cerveau était en train d'établir de nouvelles connexions, augmenter sa capacité pour aller chercher la réponse. Il en résulte l'importance des questions de possibilités. Ces questions qui surprennent notre cerveau et l'obligent à se surpasser pour nous tirer vers le haut. Voyez-vous, le fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Question de possibilités. Quelle est la meilleure de mes stratégies pour utiliser à fond les capacités infinies de mon cerveau? Des nombreuses stratégies dont je dispose, quelle est la plus efficace pour me permettre d'aligner constamment mes désirs sur la principale mission de mon cerveau afin de bénéficier de sa puissance? Comment souhaitez-vous reformuler cette question pour mieux vous impressionner? Voilà. Le fonctionnement du cerveau et de l'esprit, comme je le disais, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est Sénèque qui nous dit ça. Un exercice de transformation est proposé pour nous accompagner dans la créativité par rapport au fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Nous allons aborder le dernier bonus qui porte sur le sujet
donner, recevoir, abondance et gratitude. Le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Voilà des réalités avec lesquelles nous interagissons à tout instant. Alors, comme l'a dit Morgan Marlowe, j'ai appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Comment aborder le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude? Eh bien, pour vivre continuellement cette expérience de Morgan Marlowe. Le donner et le recevoir. Avez-vous déjà entendu des choses du genre suivant? La grande différence entre donner et recevoir, c'est la générosité. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. La dignité d'une personne tient à sa capacité de donner et non à sa capacité à recevoir. Que pensez-vous de ces citations? Est-ce que vous avez déjà entendu de ces citations? À les entendre, c'est comme s'il est mieux, de donner que de recevoir. Mais peut-il avoir un donneur sans un receveur? Lorsque celui à qui tu viens de donner te dit merci, est-ce que tu acceptes son merci? Si tu acceptes le merci, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de recevoir quelque chose. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de donneur sans receveur. Donner et recevoir sont des faces de la même pièce et ils sont tous bons. Alors, penser que c'est mieux de donner équivaut à dire que c'est mauvais de recevoir. Et le subconscient va interpréter le recevoir comme une menace sur la vie et par conséquent va fermer les canaux des généreux dons de la nature. Prenons un exemple. La pluie, par exemple. Lorsqu'il pleut et nous mettons un parapluie pour ne pas recevoir la pluie, est-ce que la pluie retourne? Non, la pluie ne retourne pas. Ce que tu reçus de recevoir ne retourne pas, mais se déverse juste à côté de toi. Malheureusement, 99% des humains ne veulent pas ou ne savent pas recevoir. Et par conséquent, ce qui leur est destiné va aux 1% qui savent bien recevoir. Voilà pourquoi, 1% de la population mondiale se partage 99% de la richesse mondiale. Qu'avez-vous envie de faire dès maintenant, à partir de cet entretien et des documents et exercices proposés? Quelle stratégie voulez-vous mettre en place pour recevoir généreusement les bonnes grâces de la nature? L'abondance. L'abondance. Nous vivons dans un monde d'abondance. Le fait que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent n'empêche pas d'autres d'en gagner aussi. Bien au contraire. Voici un exemple de question piège du petit moi, le perdant qui nous habite. Voici la question qu'il nous pose souvent. Entre la maison magnifique dont vous rêvez, c'est un exemple, d'une part, et votre projet de vacances pour vous faire plaisir, d'autre part, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Voilà une question piège. Lorsqu'on est gouverné par le petit moi avec un esprit de manque, on est convaincu qu'on n'a pas le droit d'obtenir toutes ces deux choses, alors que d'autres n'auront pas une seule, d'autres n'auront rien du tout. Voyez-vous, lorsque vous finissez par choisir une des deux choses, le petit moi revient à la charge pour vous dire que c'est trop gros pour vous tout seul, car d'autres personnes n'auront rien du tout. Dans cette dynamique baissière, vous fermez les canaux pour recevoir et vous ne recevez ni l'une ni l'autre des deux choses pourtant importantes pour vous. Ni voiture, ni vacances. Vous devez vous connecter à votre grand moi, le prince qui vous habite avec son esprit d'abondance et vous donner la permission d'obtenir simultanément tout ce que vous désirez. Faites que certaines personnes possèdent beaucoup de biens, beaucoup d'argent, n'empêche pas d'autres d'en avoir. Bien au contraire. C'est l'argent des riches qui tourne l'économie,
qui alimente les banques. C'est avec ça qu'on fait les routes, qu'on construit les écoles. Eh bien, c'est avec ça que les banques tournent pour permettre aux autres de pouvoir faire des prêts, d'utiliser cet argent pour en gagner eux aussi. Voyez-vous, que pensez-vous de tout ceci et comment voulez-vous vibrer l'abondance continuellement pour recevoir les bonnes grâces de la nature? La gratitude. La gratitude. Comme l'a dit Sonia, exprimer de la gratitude est la stratégie par excellence pour atteindre le bonheur. N'attendez pas pour témoigner de la gratitude. Témoignez de la gratitude et attendez. Pourquoi avons-nous à tout moment 1001 raisons pour témoigner de la gratitude? Comme l'a dit Michel Macmillan, la gratitude d'aujourd'hui paye le bonheur de demain. Voilà une pensée qui conforte une fois encore que nous ne devons pas attendre le bonheur pour témoigner de la gratitude. Mais en fait, est-ce que nous n'avons pas à tout instant 1001 raisons pour être gratifiants envers la vie? Voyons ces milliards de petites cellules de notre corps qui travaillent sans relâche pour notre survie. Cela mérite de la gratitude de notre part, n'est-ce pas? Chaque jour, près de 200 000 personnes meurent dans le monde. Est-ce que c'est parce que ces personnes sont plus malades, plus âgées, plus pauvres ou quoi d'autre? Rien de tout ça. Chaque seconde de notre vie est un don et cela mérite de la gratitude. L'esprit de la gratitude permet d'ouvrir davantage les canaux d'abondance. Témoignons de la gratitude dans toutes les circonstances de la vie. Au lieu d'attendre pour témoigner de la gratitude, témoignons de la gratitude et attendons. Donner, recevoir abondance et la gratitude. Vous pouvez vous poser les questions suivantes très souvent. Quelle est la meilleure des raisons pour lesquelles je dois donner des importances capitales et égales au donner et au recevoir? Pourquoi ai-je à tout instant 1001 raisons pour être gratifiant envers la vie? Comment souhaitez-vous reformuler ces questions pour mieux impressionner votre cerveau et votre subconscient? Comme dans tous les guides, un exercice de transformation est proposé pour solliciter votre créativité et vous accompagner par rapport à ce concept donner, recevoir, abondance et gratitude. Vous pouvez aller plus loin. Par rapport à tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cet entretien, vous pouvez aller plus loin avec la loi augmentée de l'effort inversé. La loi augmentée de l'effort inversé. De quoi s'agit-il? Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière est le moyen le plus rapide pour l'obtenir. Cette définition, nous l'avons abondamment utilisée dans les guides évoqués au cours du présent entretien. Mais en fait, il s'agit d'une opérationnalisation du processus de manifestation des réalités et des événements dans notre vie. Car ce sont nos sentiments qui nous conduisent à nos pensées et comportements, lesquels nous conduisent à nos actions et nos actions nous conduisent à nos résultats. Lesquels résultats viennent amplifier nos sentiments de départ. C'est un cycle. Voilà pourquoi la loi de l'effort inversé nous recommande de commencer par vibrer les sentiments que nous voulons avoir, ne serait-ce qu'au plan mental. La loi de l'effort inversé. En fait, ce n'est qu'une indication de comportement pour bénéficier de la loi de l'attraction. D'ailleurs, Émile Coué, le père de l'autosuggestion, ne faisait pas de différence entre, d'une part, la loi de l'attraction et d'autre part, la loi de l'effort inversé. Sollicitez votre créativité pour utiliser de votre plus belle manière cette loi afin d'écrire à l'avance et à votre guise les films de votre vie. Refuser de recourir à la loi de l'effort inversé serait synonyme de se comporter comme la personne qui se mire en ayant la mine renfrognée et qui attend que son image dans le miroir lui sourisse en premier et lui-même en seconde position. Voyez-vous, ce n'est pas possible que ce soit l'image dans le miroir qui soit le premier à sourire. C'est à vous-même de sourire en premier
et l'image en seconde position. Voyez-vous, voyons maintenant comment utiliser de façon augmentée cette loi. Utilisation augmentée. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une question banale. Chaque fois que vous êtes face à un défi, une situation, vous avez une décision à prendre, un comportement à adopter, un challenge à affronter, posez-vous cette question banale. Que ferait une personne importante et prospère? Et vous verrez que votre créativité va prendre une posture de gagnant pour vous suggérer une réponse et cela change tout. Au lieu d'attendre d'être une personne importante et prospère pour se comporter en tant que telle, commencez par se comporter comme telle, comme une telle personne et attendez. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une autre utilisation augmentée. Chaque soir, avant le coucher, et chaque matin au réveil, posez-vous la question suivante. S'il ne me restait que 24 heures pour vivre, alors qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Avec quelle détermination et avec quelle persistance? Alors, lorsque vous allez avoir une réponse, des réponses, faites ces choses ce jour-là avec cette détermination et cette persistance et ça change tout. Cela participe de la loi de l'effort inversé. Alors, quelle est votre conclusion? Nous parvenons, lentement, sûrement, vers la fin de cet entretien. Quelle est votre conclusion par rapport à tout cela? En quoi tout ceci vous a permis d'améliorer votre compréhension du monde dans lequel nous vivons? Quel est votre point? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? Sénèque dit ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Osons nous enrichir, osons nous faire plaisir, osons notre créativité. Nous sommes à la fin de l'entretien. Faites un point pour vous par rapport à ce qui vous a intéressé et ce que vous voulez entreprendre. Sollicitez votre créativité dans la transformation. Merci et magnifique transformation. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences, pour partager les questionnements que vous souhaiterez bien partager avec d'autres personnes. Merci. Merci et à très bientôt.